Chers amis, bonjour. Il est étonnant de voir combien chaque mot dans la Torah est porteur de richesse, de sens et de vérité. Rien n'est anodin. La Bible parle de portes, de verrous, de linteaux, de fenêtres ouvertes sur le ciel, de la porte du ciel, mais aussi de la porte du salut, une porte qui est prête à se refermer comme celle de l'arche de Noé. Aujourd'hui, nous vivons un temps de radicalisme, de fermeture, un temps de mur, de repli, alors que Dieu nous appelle à l'ouverture, à l'écoute, au dialogue, à la grâce et à l'esprit. L'ennemi de nos âmes déploie une stratégie redoutable, diviser pour neutraliser. L'Église comme Israël, en tant que communauté appelée à être des lumières, n'échappe pas à cette tension. Ou bien nous glissons vers un système autoritaire, un pasteur dirigeant son assemblée d'une main de fer, une dénomination enfermée dans sa propre vérité, sourde à ce que l'Esprit dit aux églises. Un Israël enfin qui se radicalise autour d'enjeux de pouvoir au risque de perdre sa vocation prophétique. Ou bien nous devenons de gentils croyants, passifs, incapables de saisir les clés de l'autorité spirituelle pour résister, et que l'ennemi ne craint nullement. Lisons pour commencer ce verset qui évoque magnifiquement la porte du ciel. Genèse 28, 12. Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Le sang sur les portes. Commençons avec Pessah. L'ordre a été donné aux enfants d'Israël de badigeonner de sang les linteaux et les poteaux, avec du sang qui est dans un bassin. Le mot traduit par bassin est saf. En réalité, ce mot désigne une coupe et une assise de pierre incurvée. En fait, c'est le creux au bas de la porte, autrement dit le seuil. Lisons Exode 12, 22. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous en toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang. Tous ces éléments entourent la porte qui spirituellement désigne le Seigneur. Il est la porte. Voyons les mots hébreux. Le linteau est tiré du verbe shakaf, regarder d'en haut, contempler. Cela évoque le regard de Dieu sur nos vies. Or, si la porte désigne notre maison ou notre moi intérieur, la volonté, la conscience, le discernement, alors ceci doit être vraiment couvert par le sang de l'agneau. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Les œuvres mortes procèdent de l'homme irrégénéré, car celui-ci est mort et la mort ne saurait produire la vie. C'est seulement en manifestant l'esprit de vie que nous pouvons servir Dieu. Alors que sont les poteaux sur lesquels on met le sang? En hébreu, ce sont les mezuzot. On connaît la mezouza que les Juifs doivent placer, fixée sur le montant des portes, avec le Shema Israël écrit à l'intérieur. Et regardons à présent cette image, le sang et la parole, ensemble sur les poteaux de nos vies. Une mezouza vivante, inscrite non sur du bois ou de la pierre, mais dans nos cœurs. C'est comme si Dieu disait, souviens-toi chaque jour que tu es dans mon alliance, sous la protection de mon sang et guidé par ma parole. Le sang entoure toute la porte, tout l'accès de la maison. Que signifie alors le saf que l'on désigne comme étant le seuil? C'est le lieu où l'on marche, où l'on pose le pied, c'est le lieu des décisions. Ainsi, selon Exode 12, le sang sur le seuil nous assure protection et vie. Un autre seuil nous parle, celui d'Ézéchiel. Ézéchiel 47, verset 1. L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice. Le sang de l'agneau sur le seuil de la maison nous garde de la mort.
Et l'eau qui sort du seuil du temple fait jaillir la vie. À la croix, le sang et l'eau sont sortis du sein de Yeshua. À présent, regardons les deux poteaux surmontés du linteau. C'est une image de la croix qui, elle, fut trempée dans le sang de l'agneau. Parlons des portes du royaume. La porte est traduite par d'autres mots. Il y a pétar, comme pétar tikva, la porte de l'espérance, qui est l'ouverture à la vie. Lisons Osée 2, verset 15. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. La vallée d'Accor était une sombre expérience du jugement de Dieu. Mais Dieu a transformé pour Israël le jugement en bénédiction. La vallée d'Accor, ou du trouble, a été transformée en une porte d'honneur que le peuple a traversée avec une grande espérance. C'est d'ailleurs le nom d'une ville en Israël. Également le mot Shahar, comme Shaharei Tzedek, les portes de la justice. Les portes de la ville étaient le lieu du gouvernement terrestre. Les anciens y siégeaient, les affaires s'y réglaient, la justice y était rendue. C'est aussi un lieu de l'honneur. La femme vertueuse élève son mari aux portes. Et selon David, c'est le lieu de la gloire du roi, pour qui les portes éternelles, Pitré Olam, sont élevées. Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le royaume de Dieu est gouverné à la porte. Le roi de gloire ne force pas l'entrée. Les portes doivent se lever pour l'accueillir. L'Église est appelée aussi à rétablir l'autorité spirituelle aux portes, en intercession et en jugement juste. Enfin, un autre mot, délette, c'est le mot le plus courant pour désigner une porte. Chaque porte est une invitation divine. Certaines sont des lieux d'autorité, d'autres des lieux de visitation ou d'intimité. Mais toutes pointent vers la porte vivante, Yeshua, qui désire entrer dans le cœur de tout homme. Proverbe 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Philadelphie, la porte ouverte. De nos temps troublés, avec Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui passe en revue différents types d'églises, il est une église qui demeure fidèle. L'église de Philadelphie, la bien-aimée, celle que le Seigneur ne reprend pas. Écoutons la promesse, Apocalypse 3, 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Quelle merveille! Ce n'est pas une église puissante en apparence, mais une église fidèle. Elle garde la parole, elle honore le nom, et Dieu lui donne une porte ouverte. Ce n'est pas une porte bâtie par les hommes, mais une ouverture divine, stable et sûre, que nul ne peut refermer. Dans un monde qui se ferme, Philadelphie reste ouverte à la parole, à l'amour fraternel, à la voix du berger. Cette église qui possède la clé de David, celle qui ouvre les cieux, est celle qui prépare l'avènement du roi des rois. Chers amis, comme l'échelle de Jacob où les anges montent et descendent, que nos maisons, nos assemblées, nos vies deviennent des Beth-El, des lieux de passage du ciel vers la terre, afin que le roi de gloire puisse y entrer et que la pluie du Saint-Esprit y descende. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.